Je dois vous le dire tout de suite, on n'a pas fini de parler de la qualification des Guépards pour cette Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. On en discutera tout à l'heure lors de nos débats avec les débatteurs. Dans un instant, n'oubliez pas le rendez-vous santé avec Esther Tofa qui va nous parler du mois de novembre. Mettons quoi? Bleu? En tout cas, tout à l'heure, elle passera par ici avec son invité pour nous dire deux mots à ce propos. Mais avant tout cela, voici mon invité ce matin, Afolade Roméo Bossou, hydroclimatologue, militant environnemental. Monsieur Bossou, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue sur l'Actu Matin. Vous êtes là pour qu'on parle un peu des toilettes publiques à l'occasion justement de la journée mondiale consacrée à la chose. Le monde entier célèbre donc les toilettes aujourd'hui. Au Bénin, pardon, difficile d'avoir des toilettes publiques, notamment dans les grandes villes. Est-ce que vous avez compris pourquoi? Généralement, pour ce genre de problème, il y a l'aspect financier qui est de main. Après cela, on peut constater aussi l'aspect de la gestion, en fait. Par exemple, si on prend les écoles, par exemple, on prend les écoles, on constate vraiment qu'il y a des toilettes, qu'il y a certains points stratégiques qui ont été localisés, mais la gestion fiable de ces toilettes-là, c'est mal vu, en fait. Quand on rentre dans ce genre d'école-là, on constate que c'est banalisé, au fait, qu'il y a une malgestion qui a été faite. C'est quoi? C'est un manque d'éducation pour l'entretien des toilettes ou c'est l'ignorance? Qu'est-ce qui peut expliquer que dans des structures publiques, dans des espaces publics, que l'entretien des toilettes pose problème? Moi, je crois plutôt que c'est la sensibilisation et c'est l'inconscience, d'où ça rejoint l'ignorance. Quand on n'a pas l'information nécessaire qu'il faut vraiment prendre soin de ce qui peut nous maintenir en bonne santé, on a tendance à banaliser la chose, à vouloir venir. Je vais donner un exemple. J'étais à une école la fois passée pour une activité de salubrité et ça m'a vraiment étonné. Je vais éviter de donner le nom de l'établissement pour ne pas froisser quelqu'un. Alors, bizarrement, j'étais là, on travaillait, on faisait les séances de salubrité. Et puis, les écoliers, ils venaient. Quand ils venaient, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils faisaient leurs besoins à côté des toilettes. Je me suis dit, mais comment c'est possible au fait? On ne peut pas sensibiliser. Il faut qu'ils sensibilisent les enfants au bien-être, ça dit aux gestes éco-responsables qu'il faut. C'est la faute aux enseignants ou c'est la faute aux enfants? Peut-être qu'on leur a parlé qu'ils n'ont pas entendu. Vous savez, un enfant, c'est difficile de le mettre sur le bon chemin. Il faut du temps, il faut de l'insistance. Oui, bon, je crois aussi que c'est la faute des enseignants, sans pour autant exagérer. Il faut insister. Je crois que quand on insiste sur quelque chose pour les enfants, ils finissent par s'inculquer ça dans la tête et puis ça passe. Donc, c'est un peu ça. On a vu des toilettes publiques, notamment à Cotonou, installées par la mairie, ça n'a pas prospéré aussi. C'est toujours l'inconscience ou l'ignorance? À ce propos, c'est un peu compliqué à dire. Je crois qu'il y a des points focaux qu'il faut localiser sur le territoire. C'est-à-dire quand on prend l'urbanisation de la ville, il y a des points stratégiques où on doit voir la capacité influente de la population. Donc, parfois, il y a des études qui sont mal faites, ça, il faut le dire sincèrement. Et ces toilettes-là sont installées à des points où il n'y a pas de la population nécessaire. Par exemple, si on prend le marché de Tokpa, là, qui est là, par exemple. Moi, je me promenais, je faisais mes achats et autres, mais je vous dis, j'avais envie de faire mes besoins, mais j'avais pas eu... J'ai pas vu vraiment de toilettes comme cela se doit. Il n'y a même pas eu de plaque pour dire, voilà, il y a tel... Je demandais, mais ils ont dit que si je dois faire mes besoins, de faire ça là, je me suis retenu parce que je suis quelqu'un d'éco-responsable, un citoyen éco-responsable, étant conscient de la situation. Bon, ça m'a étonné, j'ai fait ça comme ça. Pourtant, c'est une politique normale qu'il faut, je dois dire, implémenter dans des villes comme Cotonou. Et au-delà même de Cotonou, il y a de grandes villes quand même au Bénin. Mais c'est bien rare d'avoir des points stratégiques, comme vous dites, ces toilettes-là. J'ai l'impression que ce n'est pas la priorité. Bon, la priorité. Je parlerai plus aussi de l'aspect... Les gens n'ont pas vraiment envie de... Il y a des toilettes qui sont payantes. Par exemple, des toilettes publiques qui sont... Disons, elles sont toutes payantes d'abord même, en général. Donc, les gens n'ont pas cette facilité-là à pouvoir donner
pour faire leurs besoins. Ils se disent que bon, je peux attendre et puis aller faire ça chez moi, ou bien j'ai arrivé à un coin, je dégage un petit truc là et je fais ça là. Oui, mais même si les toilettes dont on parle, qui sont payantes, s'il faut aller là-bas et s'intoxiquer en payant, est-ce que ce n'est pas mieux de garder ses besoins ce soir pour aller à la maison? Parce que vous entrez dans des toilettes données et vous avez vraiment les cheveux qui vous dressent sur la tête et votre besoin, il s'en va immédiatement. Oui, vu l'état de la situation comme ça, on peut le dire ainsi. Je ne peux pas payer mon argent et puis aller dans un endroit où tout est quand même sale. Donc, vaut mieux garder son argent comme vous êtes en train de le dire et après, essayer d'aller chez soi et puis faire ce qu'on a envie, ce qu'on veut faire. Donc, comment faire pour changer justement cet aspect des choses? Parce que quand même, le Bénin aujourd'hui, en tout cas depuis 2016, a bénéficié d'un certain nombre d'infrastructures qui améliorent la physionomie de nos villes et de certaines communes. On ne va pas continuer à déféquer à l'air libre ou à uriner à l'air libre alors qu'on a des infrastructures assez intéressantes. Oui, bon, à ce niveau, les infrastructures, je crois qu'il faut revoir les choses autrement. Je crois qu'à ce niveau, je voudrais bien aborder quelques solutions. Lesquelles? Bon, on peut mettre en place des toilettes publiques. Dans quel sens? Dans le sens où il est possible, au fait, de... Je ne sais pas si vous avez idée de le biogaz. Biogaz. Oui. Donc, ça ne sera pas vraiment gratuit. Pour la population, ce sont des toilettes gratuites, bien entretenues et tout ça. Mais le coût de revenu de ce qui sera produit en amont par ces biogaz, c'est-à-dire les toilettes seront mises à disposition du public. Mais ce ne sera pas vraiment ce qui sera, au fait. Parce que derrière cela, il y a un genre de dispositif qui sera mis en place. Et ce dispositif-là, au fait, ça va produire du gaz. Et il y aura, on peut parler de comment je vais dire ça, une façon de générer du revenu et de prendre soin de ces toilettes-là et d'avoir encore un coup de surplus pour que l'État puisse quand même avoir sa part, comme si je peux le dire ainsi. Parce qu'on produit à la fois du gaz, on peut faire aussi de l'électricité, même si les études expérimentales, etc. Mais l'installation de ce système, ça coûte beaucoup de sous. Beaucoup de sous, mais si on voit ce que ça va générer, c'est quand même l'intérêt. Moi, je crois qu'il y a l'intérêt dedans. Alors, qui prend ça en charge la commune, l'État central, qui met en œuvre cette politique? Ou même les organisations non gouvernementales aussi. Oui, exactement. Je crois que pour prendre ce genre d'innovation en charge, il faut qu'on puisse interpeller des entreprises, des organisations de la société civile ou bien des personnes tierces, au fait, qui ont l'expertise nécessaire pour pouvoir gérer ce genre de dispositifs, au fait. Quand on parle d'éco-citoyenneté, quand on parle d'environnement, etc., on regarde souvent du côté des autorités, mais les citoyens aussi ont un rôle à jouer fondamentalement. Si pour les toilettes qu'on leur installe, notamment pour l'expérience de Cotonou, on laisse les toilettes là et puis on va uriner à côté ou on fait ses besoins juste à côté, ce n'est pas très responsable. Et ça, c'est le rôle des organisations, des ONG et autres qui doivent éduquer les citoyens. Oui, bon, à ce niveau, vous avez parfaitement raison. Je crois qu'on ne doit pas compter sur l'État pour tout faire. C'est là que les OSC interviennent, les organisations de la société civile. Je crois que moi, particulièrement, je suis passé dans beaucoup d'organisations. On a fait ce genre de sensibilisation. Et il y a des citoyens qu'on appelle des citoyens récalcitrants. Ceux qui ne sont pas... Ça dit, avant qu'ils entendent vraiment, il faut que la loi soit appliquée à leur niveau. Il faut une punition stricte. Il faut vraiment qu'on prenne en charge ce genre de personnes-là. Donc, il faut parfois appliquer la loi à ces gens. Mais malheureusement, au Bénin, on voit que c'est banalisé, au fait. Même si on voit quelqu'un en train de faire ses besoins à côté des toilettes, et le signaler, c'est un problème pour celui qui veut le faire. Parce qu'il se dit, bon, même si je le fais maintenant, ils vont pas vraiment me prendre au sérieux, tout ça. Donc, il y a de ces genres de problèmes-là il faut vraiment appliquer la loi et fouetter ces genres de personnes-là afin qu'ils fouetter. C'est l'extrême. Je suis en train de parler à l'extrême, mais bon, c'est pas vraiment réaliste ce que je dis. C'est juste une façon de parler pour que je puisse faire comprendre ce que je suis en train de dire.
dit. Donc, Afalade Roméo Bossou, je rappelle, vous êtes hydroclimatologue, mais vous êtes sur ce plateau avec moi. On a pu échanger autour donc des questions de toilettes publiques à l'occasion de la journée mondiale consacrée justement aux toilettes. Merci d'être venu sur l'Actu Matin. je vous en remercie, monsieur. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, vous allez suivre à présent la rubrique santé avec Esther Toffa et son invité. En attendant, voici la pause.